à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer quelques projets réalisés durant le mois de juin. Donc là on est quoi? On est le 4 juillet et je me suis dit allez pourquoi pas vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en juin. Il n'y aura pas beaucoup de vidéos comme ça parce que selon les mois j'avance plus ou moins vite sur certaines choses. Là j'avais fait des petits trucs bon bah pourquoi pas vous montrer. Allez, on y va. On commence par cette boîte à crayons que j'avais eue en partenariat avec DP Club. Donc elle est très jolie. Franchement, elle a été super agréable à faire. Et les diamants sont magnifiques. Voilà. Donc c'est une petite boîte à crayons là en deux parties, deux compartiments. Donc je ne sais pas, je vais peut-être m'en servir pour finalement mettre, vous savez, des stylés, tout ce qui est pain de cire, multiplesseur, un petit peu de glue dots, un petit rouleau de glue dots, enfin, quand on part en vacances, voilà, la petite boîte à accessoires d'épée. Voilà, je vous laisse regarder. Donc elle est encollée celle-ci. Moi, les objets comme ça, je les encolle avec la vernicole de Cléopâtre. Donc n'hésitez pas, je vous la mets en barre de description. C'est un lien affilié Amazon. Voilà. Je préfère vous le dire, comme ça vous le savez. Voilà pour cette petite boîte. Vous voyez, elle est très jolie. Hein. Voilà, j'avais eu une deuxième, là, j'avais pris une deuxième avec le flamant rose. Je vais pas tarder à la faire, parce qu'elles sont super rapides à faire. Et très agréables. Voilà. Ensuite, j'ai fait ce porte-clés, tac, lumineux, de chez One Day Saving. Voilà, il y avait les deux faces à diamanter. Super Mario, là, hop. Donc là, par contre... bah, rien à dire. Petit porte-clés. Bon, par contre, c'est du plastique. Hein. Franchement, je suis pas sûre que ce soit très solide. Faire attention. Pareil, en collé. Donc, je peux vous montrer. Hop. Et hop. Voilà. Tac. Et encore une fois. Voilà. Et toujours dans la même série des porte-clés, toujours chez One Day Saving, j'avais eu, souvenez-vous, ces deux Pokémon là, Pikachu, un lot de deux, où je vous montrais un petit peu comment les monter. Vous savez la vidéo où il fallait couper le fil. Et donc ça a bien marché, je les ai bien collés, donc c'est super. Ceux-là ils sont pas encore encollés, mais je vais vite le faire, parce que j'en ai deux là qui veulent les prendre. C'est pour ça que je me dépêche de faire la vidéo. Et comme ça, ils pourront les avoir. Voilà. Maintenant, ça va être difficile. Qui va se battre pour lequel? Donc, pareil, hein, un petit coup et tac, ça s'allume. Super agréable à faire, super rapide aussi. Pas beaucoup de couleurs. Et franchement, regardez. Rien à dire. Ces deux petits Pikachu. Voilà. Donc, hop, 3 porte-clés lumineux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la fameuse boîte à mouchoirs. Voilà. Celle-ci, je ne sais plus où je l'avais eu. Quel partenariat? Je vais peut-être retrouver ça quelque part. J'ai retrouvé, c'était DIY Choose. Voilà. Donc, j'ai réussi à rattraper un petit peu, vous savez, le coup où ça se décollait, si vous avez vu la vidéo. Les symboles se décollaient en même temps que la feuille transparente. Donc, j'ai réussi à rattraper le coup. Pareil, j'ai encollé avec le vernicole Cléopâtre. Et moi, je m'en sers pour mettre, tac, des lingettes. Des petites lingettes ménagères. Et c'est nickel. Elles restent humides. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'était beaucoup de cœur à poser. Voilà. Très sympathique. Hop. Donc là, pour tout ce qui est objet, on a fait le tour de ce que j'avais fait durant le mois de juin. J'ai fini une toile. J'ai enfin terminé une toile de chez Oraloa. Je vais vous la montrer. Je vais vous installer parce qu'elle est accrochée là sur mon mur et on va en parler tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur ma jolie cœur en fleurs
de l'or Felippo que j'ai eu sur Oralois, que j'ai acheté sur Oralois. D'ailleurs, au petit passage, juste petit clin d'œil, si vous voulez acheter sur Oralois, j'ai un petit code promo qui est ZAZ15. C'est un code d'affiliation. Donc voilà, je me suis inscrite au programme chez Oralois. Ce qui m'a généré un petit code promo. Vous en faites ce que vous voulez. Sachez que si jamais vous vous en servez, moi, ça me fait des petits euros sur une cagnotte. Et je pourrais racheter, bien sûr, des toiles chez Oralois. Voilà. Et merci à ceux qui utiliseront ce petit code. Voilà, petite parenthèse. Voilà, donc là, du coup, sur cette toile, je vous ai pas fait de revue parce que bon, c'était pas, j'en voyais pas l'intérêt. C'est une première version. C'est une des premières versions de chez Oralois. Donc là, on la voit, elle est très très jolie. Mais voilà, il y a des choses qui ont été corrigées, donc je voyais pas d'intérêt à vous faire une revue sur les choses qui n'allaient pas, les choses qui allaient. Enfin, bref, là, ce qui compte, c'est le résultat. Donc j'ai terminé cette toile et j'en suis très contente. Parce que j'ai mis beaucoup de temps entre les diamants qui me manquaient et puis bah voilà, hein, envie de faire autre chose, parce que toujours du carré et du carré, à un moment donné, des fois ça lasse. Donc c'est vrai que j'avais fait d'autres projets entre-temps. Et du coup, d'ailleurs, petit clin d'œil aussi au SAV Oralois, hein, qui est super top, franchement. J'ai eu des manques de diamants, ils me les ont renvoyés. Pourtant, c'est une toile que j'avais achetée depuis un petit moment. Et franchement, toujours à l'écoute. Toujours là. Donc voilà, petit clin d'œil pour le SAV d'Oralois. Donc pour cette toile, bah, j'ai fini. De toute façon, je ne vais pas vous en parler parce que ça ne vaut pas le coup. Mais voilà, ce qui compte, c'est le rendu. Je suis en attente, je réfléchis un petit peu au niveau du cadrage. J'avais envie de peindre les bords. Quand le contour est beau comme ça, dentelé, c'est bien. Finalement, c'est pas plus mal de le peindre. C'est la petite astuce que j'ai vue chez Manon. Kikou le fait aussi. Et franchement, c'est super joli. Parce que là, je me suis renseignée pour trouver un cadre. C'est une 71 par 71. Merci Oralois, parce que bon, bah, pour le coup, c'est pas une taille standard. Et ça m'embête de couper 1 cm de diamant. Voilà. Donc pour le coup, je me suis dit pourquoi pas peindre. Et j'avais envie de reprendre, vous savez, les petites couleurs, que j'essaye de vous montrer, tac, 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 un peu prune comme ça, les couleurs les plus foncées ici, pour faire le tour du cadre. Voilà, pour pas faire noir et trancher carrément avec du noir, mais vraiment les couleurs un peu prunes. Voilà, Bordeaux. Donc j'attends de trouver la bonne couleur. Peut-être que je tomberai dessus un jour avec de la peinture acrylique. Et puis ben parce que je vois pas quelle couleur, pas clair, pas du clair parce que enfin le fond est assez clair. Donc affaire à suivre, hein. Peut-être qu'un jour vous verrez le tour peint de cette toile. Bref, bah écoutez, pour tout ce qui est d'épée, on a fait le tour. Par contre, j'ai réussi à faire un petit colo, donc je vais vous le montrer. Si ça vous intéresse, eh ben restez. Sinon, ben voilà, vous pouvez quitter la vidéo et puis je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Allez, pour la suite, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve sur mon bureau. Du coup, j'ai fini un seul colo. J'ai eu du mal à le terminer. Celui-ci, ça fait un moment que j'ai commencé. Hop, c'est un colo du livre de Rita Berman. Et j'ai fait celui-là. Je l'ai enfin terminé. Alors, je mets une petite pochette pour le protéger. Mais voilà. J'ai tout essayé là-dessus. Il y a eu du polychromos, il y a eu Qu'est-ce que j'ai eu? Neocolor 2. J'ai fait quoi? J'ai fait du... Ah, je ne sais plus. Les Brutfener et du Castle Art. Ouais, j'ai essayé plein de choses. Les paillettes, là, glitter de chez Action. Bref, en fait, une fois que j'avais fait tout le fond, là, les alvéoles, j'en avais un peu ma claque. Donc, je l'ai mis de côté. Après, je suis revenue dessus sur les abeilles. J'avais foiré les ailes. Donc, j'ai essayé, j'ai tenté la petite... les tubes, là. Les tubes de chez Action pailletés. Mais en fait, vous avez que dalle comme paillettes dedans.
On voyait encore le foirage là des ailes. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai pris des paillettes. Vous savez, les pots où vous avez plusieurs couleurs de paillettes dedans. J'ai mélangé beaucoup de paillettes avec de la colle bah, Cléopâtre, hein, la vernicole. Et ça m'a fait vraiment une colle bien pailletée que j'ai rajoutée sur les ailes. Comme ça, on ne voyait plus du tout ce que j'avais fait en dessous. Et je suis plutôt satisfaite du résultat. Et après les fleurs, bah, j'ai tout essayé en fait. Les polychromos là de chez Faber-Castell, j'ai pas réussi sur ce papier, je n'arrivais pas. Par contre, les Brutfuner, nickel. Euh, pour ainsi dire, de toute façon, ce colo, il a été fait au Brutfuner. Sauf les fleurs là-haut, là, j'en ai eu marre, j'ai pris des néocolores. Et après, bah, vive le Posca, quoi. Vive le Posca. Donc, bon, je me suis plutôt pas mal rattrapée. C'était quand même un coloriage test, on va dire. Hein, j'ai testé pas mal de choses dessus. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer pour les projets faits au mois de juin. En juillet, oups, je travaille beaucoup sur une seule toile, donc vous n'aurez pas de projet terminé de juillet. Je vais pas vous faire des vidéos comme ça, projet terminé très souvent. Quand je verrai que j'en ai fait plutôt pas mal, comme là, pourquoi pas. Bon, là je vais vous montrer sur quelle toile je travaille peut-être, et puis bah, je crois qu'on aura fait le tour. Et voilà, donc là vous pouvez voir sur quel projet je suis en ce moment. Je suis toujours sur la Jolly Gorgeous piano, robe piano que bah, mes copines m'ont offert pour mon anniversaire. Mes copines Kikou et Nano. Donc il me reste plus que, allez, un bon 20 cm là en bas à faire sur toute la largeur. Et j'aurai terminé. En gros, il me reste plus que ces petites jambes à faire. Voilà, regardez. Il me reste plus grand chose à faire. Donc elle sera terminée courant juillet. Et ensuite, je vais attaquer de la peinture par numéro, la toile que j'avais eue chez Create Arlove. Voilà. Bon, bah on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, puis, ou alors un petit smiley hein, pour me dire que vous êtes passé par là. Un petit j'aime. Et puis, bah, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao!